Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan toutes les semaines. Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé, Sybille, dans le monde de l'art cette semaine? Alors une nouvelle foire ouvre ses portes ce week-end, une foire qui s'appelle Opus, qui est consacrée à l'art antique. C'est un secteur qui attendait encore sa foire spécialisée en France. Pour cette première édition, l'échelle est réduite. Une sélection de 9 galeries sont venues présenter leurs œuvres de différentes spécialités, antiquités grecques, romaines, égyptiennes, proche-orientales, islamiques, précolombiennes. Et donc le rendez-vous est donné ce week-end du 13 au 16 octobre 2022 à la galerie Joseph à Paris pour cette première édition. Alors les arts antiques, c'est un secteur assez particulier. C'est un secteur qui a besoin de redorer son image, Sybille? Effectivement, il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté ces derniers mois. L'objectif de ce salon est de montrer notamment comment travaillent les acteurs du secteur, qu'il y a de la transparence dans leurs échanges. Le salon dit avoir sélectionné des galeries au parcours exemplaire ayant toujours montré un respect scrupuleux des règles déontologiques. Les œuvres en vente sont aussi examinées par un comité de vérification international et la foire a fait un partenariat avec l'Art Lost Register. C'est une importante base de données qui renseigne 700 000 œuvres, références d'objets perdus, volés, pillés, faisant l'objet d'un litige ou encore présentant des problèmes d'authenticité. Donc il y a un sujet pour suivre les œuvres qui sont présentées. On enchaîne avec les actualités de cette semaine. Sybille, les premières ventes de la collection de l'hôtel Lambert sont plutôt réussies. Oui, alors c'est une collection qui est immense. Le nombre de lots est si élevé qu'il faut faire plusieurs sessions pour effectuer la vente. Le premier volet a eu lieu le 11 octobre dernier. 95% des lots ont été vendus pour atteindre 46,8 millions d'euros. C'est un succès. Cette vente proposait du mobilier français, un groupe important de porcelaine montée et des tableaux de maîtres du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'enchère la plus haute est une paire de marquises royales réalisée en 1784, emportée pour plus de 3 600 000 euros, un record mondial pour une paire de sièges français du XVIIIe. Et alors, il y a eu plusieurs préemptions également qui ont été réalisées, Sybille. Effectivement, le château de Versailles a préempté 2 mobiliers, une paire de scabelons pour 1,3 million d'euros et puis un guéridon pour 500 000 euros, un guéridon en bois de sycomore d'époque Louis XVI. Le mobilier national a aussi préempté pour 450 000 euros un tapis royal de la savonnerie d'époque Louis XIV. Et enfin, la manufacture de Sèvres a préempté pour 88 000 euros. Non, pardon, 88 000 euros, exactement. Un vase couvert de faïence de Nevers de la première moitié du XVIIIe. D'où provient la collection, Sybille? Alors l'hôtel Lambert, c'est un hôtel particulier qui a été construit en 1640, qui est sur l'île Saint-Louis. Et cet hôtel a été vendu dernièrement à Xavier Niel. Et donc forcément, le propriétaire précédent, qui était la famille princière du Qatar, la famille Al-Thani, vend tout le mobilier qui ornait les murs de ce mini Versailles. Plus de 1300 lots sont en vente. Et puis le tout sera réparti en 5 ventes en salle et 1 en ligne. Et une grande partie du produit de ces ventes sera reversée à la Fondation Al-Thani, qui a pour but de promouvoir l'art et la culture. Et alors on finit ces actualités du monde de l'art, Sybille, avec une note un peu plus juridique maintenant. Exactement, on parlait de préemption. Certains aspects juridiques ont été modifiés par le Conseil d'État récemment. Jusqu'à présent, en fait, quand on faisait une vente publique et qu'on vendait sa collection privée, l'État pouvait revendiquer un objet en apportant la preuve de l'appartenance du bien au domaine public. Alors dans ce cas-là, le propriétaire en fait n'avait tout simplement pas le droit du paiement de ce bien. Le Conseil d'État s'est exprimé sur la question. Il ouvre désormais droit à une indemnisation du propriétaire pour la perte de jouissance du bien et il admet une indemnisation à hauteur de 10% de la valeur du bien. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art et nous vous proposons à présent de revisionner l'interview de Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale au sein de Bred Banque Privée, qui nous expliquait comment régler une dette avec une œuvre d'art. C'est un mécanisme en effet peu connu et c'est bien dommage. Peu connu parce que il y a une procédure assez longue et je vous expliquerai ça plus tard. Et c'est pas toujours évident de proposer une œuvre d'art en dation en paiement. Donc c'est la dation en paiement d'une dette fiscale. Donc, la possibilité de régler certains impôts par la remise d'une œuvre d'art, donc un tableau, un dessin, une collection, à partir du moment où cela présente pour l'État un intérêt culturel, artistique.
Et donc c'est pour quel type d'impôt justement? Alors, donc, c'est les droits de donation, les droits de succession, le droit de partage et l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, et ce mécanisme existe depuis début des années 70. D'accord, ouais. C'est le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, qui a imaginé ce mécanisme. Et quelle était l'idée derrière? C'est parce qu'en fait, ça permettait de récupérer peut-être des œuvres d'art qui étaient dans des collections privées, de les refaire passer dans le domaine public, du coup? Tout à fait, ça permet aussi de maintenir des grands chefs-d'œuvre français au sein du patrimoine français national et éviter du coup des ventes à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie ou peu importe. Et puis c'est aussi une facilité dans des successions peu liquides, notamment des successions d'artistes, comme vous savez, Picasso. Bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres et le musée Picasso a été créé par des dations en paiement. Les héritiers et donataires ont donné des œuvres, mais proposé en dation en paiement des œuvres pour payer notamment les droits de succession qui s'élevaient. Ce qui évite d'aller vendre les œuvres peut-être à l'étranger ou autre pour ensuite pouvoir payer ses impôts ou autres et de rester, de garder le patrimoine effectivement sur le sol français. Exactement. Et donc là, il n'est pas du tout question de régler son impôt sur le revenu ou encore une dette qu'on pourrait contracter autrement. Non, alors donc impôt sur le revenu, c'est pas possible. La TVA, par exemple, c'est pas possible. L'impôt sur les sociétés, parce que vous savez que les sociétés peuvent aussi avoir un patrimoine de Bien sûr, oui. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment 4 impôts: droit de succession, droit de donation, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage. Et autre condition assez importante, l'œuvre doit appartenir à celui qui demande la dation en paiement. Donc celui qui est imposé du coup. Celui qui est imposé. D'accord, ouais, c'est ça. Il ne peut pas avoir un don pour ensuite faire une dation, par exemple, pour régler ses impôts. Non, c'est vraiment, il faut qu'il soit plein propriétaire. Donc du coup, s'il est en indivision, c'est pas possible. Sauf si l'ensemble des indivisaires proposent une dation en paiement, parce que l'ensemble des indivisaires sont redevables d'un impôt, notamment les droits de succession. Si l'œuvre est détenue via une société, même si le contribuable détient 100% de la société, ce n'est pas possible, parce que c'est une personne morale distincte. Elle est propriétaire du coup du patrimoine. Et pareil, en copropriété, ce n'est pas possible. On parle de quel type d'œuvre d'art, par exemple? C'est très varié, hein. Ça peut être des tableaux, des sculptures. Il n'y a pas une définition spécifique propre? Alors, il y a un article du CGI, donc 1716, si je ne me trompe pas, du CGI qui détaille l'importance. C'est pas tant la nature de l'œuvre, c'est qu'elle présente vraiment un caractère culturel et artistique intéressant pour l'État. C'est là où, dans la procédure, vous allez rentrer dans une sorte de bataille, la finance contre la culture. Ça peut être un peu subjectif, cette idée d'importance nationale. C'est là où c'est difficile, en effet, c'est là où c'est très difficile, parce que vous allez avoir la culture qui, elle, va se battre pour accepter la dation en paiement, en disant non mais cette œuvre, on la veut absolument, notamment le musée d'Orsay est intéressé, tel autre musée est intéressé, et puis ça permet donc du coup de maintenir cette œuvre sur les territoires nationaux. Puis avoir les finances qui va dire bon, on a un déficit assez élevé, on a besoin d'argent, on ne fait pas de dation en paiement, on peut faire du cash, parce que c'est ça le sujet principal, c'est que vous payez vos dettes, non pas en numéraire. Oui, vous sortez pas d'argent, bien sûr. Vous sortez pas d'argent. Oui, bien sûr. Vous remettez des œuvres d'art. Donc, du coup, vous allez avoir une bataille entre les deux. Donc, il y a toute une commission interministérielle qui se réunit, donc qui regarde l'œuvre, la nature de l'œuvre, surtout la valeur, parce que ça aussi, c'est un point assez important de la dation en paiement, c'est que lorsque le contribuable fait une offre de dation en paiement, donc il va donner la nature de l'œuvre, un descriptif, des justificatifs de propriété, ça aussi c'est important, et une valeur. D'accord. Et c'est lui qui la décide? Non, c'est un expert quand même qui décide la valeur. C'est vraiment un expert de l'art qui va fournir une valeur. Donc forcément, le contribuable a tout intérêt à mettre une valeur élevée pour dire vous avez vu, ça va couvrir tous mes droits de succession. Et peut-être pour l'année prochaine aussi. Quand même pas. On va au moins régler tous les droits de succession. Et c'est là où donc, cette commission va aussi regarder donc, la valeur libératoire, en plus de la qualité de l'œuvre, etc. Parce que si les musées disent cette œuvre m'intéresse, mais en termes d'assurance, de restauration, c'est un coût, un budget important, ils peuvent renoncer, parce qu'il faut savoir que les musées n'ont pas non plus énormément de budget, ils vivent beaucoup de mécénat. Donc ils se battent pour certaines œuvres, mais pas non plus à n'importe quel prix. Alors si on revient depuis le début, là, j'ai besoin de régler cette dette, comment est-ce que je formule ma demande et que faire en premier? Est-ce qu'il faut d'abord que j'aille voir un expert, peut-être à Samanté, qui va me donner la valeur de l'œuvre et après venir présenter cette œuvre avec déjà un montant que j'aurais estimé, ou il faut peut-être faire l'inverse? Parce qu'en effet, le risque, c'est que la dation en paiement, elle n'est pas de plein droit. L'État peut vous refuser.
D'accord. Oui. Donc, il faut vraiment être sûr. Même si on coche toutes les cases et qu'on a le ministère de la Culture qui dit cette œuvre m'intéresse et qu'on a une œuvre d'art qui est considérée comme une réelle œuvre d'art par tous les éléments de la chaîne. C'est le ministère du Budget qui a le pouvoir. D'accord, c'est lui qui peut dire non. Et donc, ce qui est recommandé de faire lorsqu'on veut se lancer dans une datation en paiement, c'est d'aller un peu requérir des avis auprès de conservateurs de musées, auprès d'experts, tant sur la valeur, mais également sur l'intérêt artistique, culturel, historique, pour vraiment pour cocher les cases. Et quand on est vraiment accompagné par des experts qui vous disent, à mon avis, cette œuvre va vraiment aboutir, là, on présente une dation. Donc, on va tout simplement à 60 des impôts, auxquels on est redevable des droits de succession, droits de donation, impôts sur la fortune immobilière. On remet sur papier libre une description de l'œuvre, la valeur, les justificatifs de propriété, d'origine, etc. Et ensuite, cette dation, cette proposition est analysée par la direction des finances. Donc, elle va regarder un autre sujet important, si le contribuable en question est en règle au niveau fiscal. D'accord. Parce qu'en effet, si vous n'avez pas rempli un certain nombre d'obligations fiscales, la datation en paiement peut être refusée dès cette étape. Là où on peut avoir une difficulté, c'est notamment dans des sections d'artistes ou autres, il peut y avoir des œuvres qui ont été transmises du vivant, mais non déclarées. Et dans l'offre de la datation en paiement, vous devez notamment présenter l'origine, la nature de la transmission, la valeur et surtout les droits de mutation que vous avez payés. Et là, parfois, ça peut coincer en disant on faut être en règle vraiment partout. Mon père me l'a donné, mais on n'a pas fait de déclaration, je n'ai pas payé de droit de donation. Là, ça peut déjà commencer à coincer. Ça, lorsqu'on fait une datation en paiement, c'est génial pour payer ses impôts. Non, mais c'est important à préciser parce que si on a une œuvre d'art qui vaut, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, mais qu'en fait on a un problème de 1 000 euros avec la Direction générale des finances publiques, ça peut bloquer dès l'analyse du dossier. Ça peut bloquer. Alors après, ce qui est important, c'est qu'il y a un montant pour formuler une datation en paiement. Le montant de l'impôt ne doit pas être inférieur à 10 000 euros. D'accord. Donc soit l'IFI, droit de succession, droit de donation. Ça peut bloquer. Alors la doctrine estime que lorsque le litige fiscal est très ancien, ça pourrait passer. D'accord. Mais ancien, on ne sait pas combien d'années. Et autre sujet important que je n'ai pas dit, lorsque vous présentez une œuvre en datation en paiement, si c'est une œuvre que vous avez dans votre propre patrimoine et non issue de la succession pour laquelle vous avez réglé les droits, cette œuvre doit être dans votre patrimoine depuis au moins 5 ans. Si elle a moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Si cette œuvre a déjà fait l'objet de 2 propositions de dation et 2 refus, vous ne pouvez pas de nouveau la proposer. C'est-à-dire, une année, vous la proposez pour la donation, on vous dit non. L'année d'après, pour le droit de succession, on vous dit non, puis vous la présentez la 3e année pour l'IFI. Ça passera pas. Ça ne passera pas. Et ce, même si le gouvernement a changé et que mécaniquement, le ministère de la Culture pourrait avoir une vision différente sur... Non, il y a vraiment des règles assez strictes sur ça. Alors, une petite question là-dessus, parce qu'on parle d'œuvres d'art, donc là, on part tous du principe que le ministère de la Culture ou le ministère des Finances ou de l'économie ou du budget sont d'accord sur le fait que l'objet proposé est une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a parfois des litiges sur la nature même de l'œuvre en considérant que, oui, en fait, ça a beau être considéré comme une œuvre d'art par certains experts, ça n'intéresse pas le ministère de la Culture, même si la valeur pourrait être élevée et pourrait régler un certain nombre d'impôts? Oui, on peut avoir un refus d'agrément, tout simplement. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un musée qui puisse l'accueillir. Par exemple, l'État ne peut pas seulement dire on va le mettre dans nos réserves et pas la proposer au public. Non, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt artistique, culturel, historique. Donc il peut avoir, à l'issue de cette commission interministérielle, ils peuvent tout simplement dire non, ce type d'œuvre, on en a déjà beaucoup. Donc oui, même si elle a une valeur très forte, on en a déjà beaucoup. On n'a pas forcément besoin, non, on a déjà vu, ça on en a déjà suffisamment. Donc là, on peut arriver du coup à un refus d'agrément. Autre sujet, si la valeur est supérieure aux impôts dont on souhaite régler, bien sûr. On ne vous donne pas la différence. C'est pour ça que je parlais de l'année d'après. Ça ne peut pas être redistribué sur l'année d'après. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie, ça va être la datation en paiement pour régler les droits de succession notamment. Le reliquat, vous faites une libéralité à l'État. Donc vous n'avez pas, on va pas vous faites un cadeau à l'État finalement. Exactement. Et en revanche, oui, donc il faut bien calculer. Oui. Il faut bien calculer. En revanche, si la valeur est inférieure, vous devez régler le complément en numéraire, en virement, etc. Et c'est là où parfois, au cours des échanges entre l'administration fiscale et le contribuable, le sujet de la valeur va être assez importante. Et enfin, phase finale, si on arrive à un refus d'agrément malheureusement, la valeur libératoire qui a été proposée dans la datation en paiement, c'est ce qui sera retenu notamment pour les droits de succession.
Voilà, c'était Yasmina Brasseur qui était sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer comment régler une dette avec une œuvre d'art. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.